إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous avions comme d'habitude, nous prévenons, ou nous prévoyons plutôt comme d'habitude, un petit exposé donc en début de ce cours, et je pense qu'aujourd'hui c'est le tour de Zakaria. C'est juste, hein? Tu veux nous présenter quel personnage? Ubay ibn Ka'b. Ok. Qui est le suivant? Abdillah, hein? Abdillah, tu as préparé? On va commencer par Zakaria. Barakallahu fik Abdillah. Zakaria, tu peux venir, Inch'Allah. Donc le frère Zakaria va nous parler du compagnon Ubay ibn Ka'b, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, on le remercie pour sa préparation et on va écouter attentivement son exposé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le personnage de qui je vais parler aujourd'hui, Inch'Allah, c'est Ubay ibn Ka'b. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Abu Mundir. Abu Mundir, il lui a dit: sais-tu quel verset du livre de Dieu est le plus sublime? Abu Mundir répondit-il alors: Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta la question. Abu Mundir répondit-il à ce moment: Dieu, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il ne s'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est très haut, le très grand. Surat Baqarah, verset 255. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa main droite, frappa sa poitrine, approuvant ainsi la réponse qu'il venait d'entendre. Et a dit à Abu Mundir que science te comble, Abu Mundir. L'homme que le prophète, paix et bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui venait de le féliciter, est Ubay ibn Ka'b. Donc il s'appelle Ubay ibn Ka'b, l'un des compagnons hautement estimés dans la nouvelle communauté musulmane. Ubay ibn Ka'b fut l'un des premiers habitants de Yathrib à embrasser l'islam. Il appartenait à la tribu des Khazraj. Il fit l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba avant l'Hégire. Il participa à la bataille de Badr, entre autres. En tant que scribe, Ubay écrivait des lettres pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et assignait par écrit avec d'autres compagnons la révélation coranique. C'est pourquoi il avait son propre codex. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de quelques 25 personnes qui connaissaient le Coran par cœur
entier bien sûr. Il récitait les versets avec une telle intensité et il comprenait le Coran avec une telle profondeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encouragea ses compagnons à apprendre le Coran auprès de lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Ubay ibn Ka'b et lui a dit: Ô Ubay ibn Ka'b, on m'a ordonné de te montrer et de t'exposer le Coran. Ubay était plus que comblé à l'écoute de cela. C'était pour lui un grand honneur car il savait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recevait des ordres que par Allah subhanahu wa ta'ala. Incapable de contrôler sa joie et son enthousiasme, Ubay demanda: Ô messager de Dieu, mon nom a-t-il été explicitement cité? Oui, répondit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ton nom et par ton ascendance, nasab en arabe, dans les plus hauts cieux. La dévotion d'Ubay ibn Ka'b pour le Coran était intransigeante. La réponse d'Ubay à un homme venu lui demander conseil donne une idée de l'importance du Coran. Ubay, répondit-il à ce moment-là, fais du livre de Dieu ton guide, l'imam. Sois satisfait de ses règles et prends-le pour juge. Le Coran, legs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit être appliqué. Il intercédera alors en votre faveur auprès de Dieu. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubay resta fortement attaché à l'islam et engagé pour le Coran et la Sunna. Il était constant dans son adoration et sa dévotion, l'ibada. Il restait souvent à la mosquée après les dernières prières obligatoires pour adorer Dieu ou pour enseigner. Un soir, lui et d'autres musulmans invoquant Dieu dans la mosquée après la prière obligatoire. Le calife Omar se joignit à l'assemblée et demanda à chacun de réciter une invocation. Quand arrive le tour de Ubay ibn Ka'b, intimidé par la présence du calife assis près de lui, était confus. Omar lui suggéra: Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna. Ô Dieu, pardonne-nous, ô Dieu, déverse ta miséricorde sur nous. La piété guidait la vie simple que menait Ubay. Il ne se laissa pas corrompre ni trompé par la vie d'ici-bas, réaliste. Il était conscient que le confort et le luxe étaient éphémères et que seules les bonnes actions étaient profitables. Il mettait constamment en garde les musulmans, leur rappelait les conditions de vie des musulmans du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur dévouement à l'islam, à l'époque, leur simplicité et leur sens de sacrifice, de nombreux musulmans venaient lui demander conseil ou simplement profiter de sa science. Un jour, Ubay dit à l'un d'entre eux: Le croyant a 4 caractéristiques. S'il est affligé par un malheur, il reste ferme et patient. S'il reçoit un bienfait, il est reconnaissant. S'il parle, il ne dit que la vérité. Et s'il juge une affaire, il est juste. Étant donné son haut statut, on pouvait s'attendre à ce que Ubay occupe un poste responsable administratif dans le cadre de l'État musulman, alors en pleine expansion. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubay avait été en effet percepteur des aumônes, zakats, l'impôt purificateur et des dons musulmans, etc. Ubay finit par demander à Omar: Quel est le problème? Pourquoi ne me nommes-tu pas gouverneur? Je ne veux pas que ta religion soit corrompue, répondit Omar. Ubay, pour sa part, était toujours honnête et franc dans ses transactions avec les autorités. À part Dieu, il ne craignait personne. Il agissait comme une sorte de conscience pour les musulmans. Ubay craignait pour la communauté musulmane qu'un jour un conflit sérieux n'oppose les musulmans. Ce verset du Coran le touchait profondément. La sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 65. Il est capable, lui, de susciter contre vous, dans l'eau ou de dessous de vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme, et il vous fait goûter l'ardeur. Les uns les autres, regarde comment nous exposons nos versets, peut-être comprendront-ils. Il priait alors avec ferveur, Dieu de le guider et de lui accorder sa clémence et son pardon. Ubay mourut en l'an 29 de l'Hégire pendant le califat de Uthman. Ici se termine petit exposé un peu. Barakallahu fikum, et j'espère que vous avez appris quelque chose en plus à propos d'Ubay ibn Ka'b. Shukran.
En tout cas, on remercie notre frère Zakaria qui nous a fait un exposé très clair, bien concis, bien condensé, concernant le compagnon, l'honorable compagnon Ubay ibn Ka'b. Donc retenez bien, ce personnage important était l'un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'un des 25 qui connaissaient le Coran, donc par cœur de mémoire dans son intégralité. Il a participé aux grands événements de l'histoire de l'islam, entre autres la bataille fatidique de Badr. Il est médinois, donc il fait partie des premiers à avoir adhéré à l'islam dès l'arrivée de l'islam, donc à Médine. Et son rôle fut toujours le même, et même resplendissant et grandissant après la mort du prophète où il a continué à rayonner par son savoir, par sa connaissance du Coran. Il a enseigné le tajwid, il a enseigné tout ce qui touche au Coran après sa mort, et on a vu que le prophète lui accordait une attention particulière, et ce n'est pas étonnant de la part du prophète d'accorder une attention particulière. C'est ce qu'il faisait avec tous ceux qui maîtrisaient le Coran. Tous ceux qui maîtrisaient le Coran étaient ses proches à lui. Quand je dis proche, ce n'est pas proche familial, mais proche, ils avaient une proximité, un certain privilège de par ce mérite qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on voit que le prophète sallam appliquait à la lettre ce hadith authentique dans lequel il dit lui-même, salawatu rabbi wa salamu alayhi, Ahlul Qur'an, Ahlullahi wa khassatuh. Les gens du Coran, les adeptes du Coran sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses privilégiés. Et donc, regardez ici, Ubay ibn Ka'b qui a vécu jusqu'à l'époque donc de Uthman et qui était quelque part l'une des références de l'islam et de la jurisprudence musulmane et du Coran, donc durant le califat d'Abu Bakr et d'Omar, et il mourut, comme l'a très bien souligné notre frère Zakaria, il mourut durant le califat de Uthman, donc radiyallahu anhu ardah. Barakallahu fik, Akhi Zakaria, pour cet exposé très intéressant. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de ce qu'a dit notre frère Zakaria. Allah hafdak. Et maintenant, nous écoutons un autre honorable frère à nous, qui est le frère Abdel Ilah. Abdel Ilah, tu veux nous parler de qui? Hassan ibn Thabit. Notre frère Abdel Ilah, barakallahu fik, va nous parler de ce compagnon, un autre illustre compagnon, qui s'appelle Hassan ibn Thabit. Alors, je lui cède sans plus tarder la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, je voudrais savoir qui parmi vous a retenu pourquoi j'ai été choisi pour parler de ce compagnon. Qui était ce compagnon? Pour voir qui a un peu suivi le cours de Mustafa Kastid. C'est exact. Donc c'est, comme vient de le dire Akhi Ismaël, il fut l'une des personnes qui a propagé la calomnie sur Aïcha radiyallahu anha, et qui fut châtiée. Et donc voilà. Maintenant je vais commencer après cette petite question. Donc je voulais juste préciser une chose, c'est que concernant ce compagnon, j'ai pas trouvé de source unique, j'ai trouvé plusieurs sources. Donc s'il y a quelque chose qui vous semble pas correct, me corrigez directement, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 3 compagnons poètes avec lui. Le premier c'est Hassan ibn Thabit, le second c'est Ka'b ibn Malik, et le troisième c'est Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, dont Abdullah ibn Rawaha va être exposé bientôt par notre frère, Inch'Allah. Alors Hassan ibn Thabit al-Ansari est né à Médine. Il fait partie également de la tribu de Bani Khazraj. Il voyageait en Syrie, et c'est lorsqu'il est revenu qu'il est arrivé à Médine au moment de l'Hijra. Et c'est là qu'il s'est converti. Il avait 60 ans. On dit qu'il a été témoin d'un signe de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand il était à Médine, les juifs de Médine avaient vu l'étoile d'Ahmed. Est-ce que j'ai lu ici, on l'appelle l'étoile d'Ahmed. Et donc un juif lui il raconte qu'il était dans la région où se trouvaient les juifs de Médine, et un des rabbins est monté sur un mur et s'est écrié: aux communautés de juifs, aujourd'hui est apparue l'étoile d'Ahmed. Donc par rapport à lui, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi comme poète? Il avait une éloquence qui l'a séduit, et il fit de sa langue un sabre défenseur de l'islam et de son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse était Cyrine,
Cyrine, qui était la sœur de Maria, qui était une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de monter sur son minbar pour le défendre, lui, par ses poésies contre les satires des Quraysh. Et il affirma: il se peut que dans le khutbah, donc dans l'art oratoire, il y ait une magie, et que dans la poésie, il y a beaucoup de sagesse. Par rapport à la poésie, la place de la poésie dans l'islam, on disait que la poésie qui était condamnable, c'était celle qui faisait éloge de l'idolâtrie, du mensonge et de l'immoralité. Et avec l'islam, on penserait que la poésie serait moins éloquente, donc elle serait moins puissante. Mais l'islam comptait parmi ses fidèles ces trois poètes que je vous ai cités, qui étaient les meilleurs, donc voilà quoi, il n'y a pas à dire. Donc voilà, pour vous montrer un peu la force de ces poètes, on parle de lutte de gloire qui existait chez les Arabes. C'était des coutumes, c'était donc deux tribus qui s'affrontaient, on va dire. Donc c'était un poète et un proseur, si on peut dire, deux de chaque côté, et le meilleur l'emportait. La meilleure tribu l'emportait. Et là, à la 9e année de l'Hégire, donc l'année de délégation, il y a toutes les tribus de la péninsule arabique qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la tribu des Bani Tamim, qui a été voir le prophète et lui ont dit: nous sommes venus te montrer les prouesses de notre tribu, permets à notre poète et à notre orateur de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit et lui dit: que votre orateur parle. Et là, c'était Utharid ibn Hajib qui parla, qui vanta les grandeurs et les exploits de sa tribu. Et quand il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Thabit ibn Qais de lui répondre. Il se leva et prononça un discours plus beau que le discours des Thamim, tant par l'élégance des paroles que par le contenu. Et puis fut le tour de Zibriqan, qui venait de la tribu des Thamim aussi, fils de Badr. Il se leva et là il fait aussi en vers gloire de sa tribu. Il clamait en vers les gloires de sa tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam là fit appel à Hassan ibn Thabit. C'est lui qui lui a répondu. Il vanta les mérites de l'islam et la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la beauté de ces vers l'emporta sur celle de la poésie de Bani Thamim, qui eux ont convié finalement de la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont, par ces deux personnages, embrassé l'islam. Et quand ils sont revenus dans leur tribu, ils ont converti toute leur tribu à l'islam au mois de Shawwal de la 9e année de l'Hégire. On va parler aussi des guerres en temps de guerre, donc l'utilité des poètes. Pourquoi on avait besoin de gens comme Hassan ibn Thabit. Ces vers, c'était un moyen psychologique pour saper le moral de l'ennemi. Donc quand il débutait ses vers, l'ennemi était vraiment au plus bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: faites des satires contre les Quraysh, parce que c'est plus douloureux que la blessure d'une flèche. Et un épisode qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui dit que Hassan ibn Thabit avait demandé l'autorisation de s'attirer Abu Sufyan, qui était de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'envoyé de Dieu lui dit: comment feras-tu pour que ma famille ne soit pas tachée? Et il lui dit: je l'en tirerai comme on tire un cheveu de la pâte. Et Hassan ibn Thabit a dit: le point culminant de la gloire appartient aux descendants de Hashim et de la fille de Marzoum, mais votre père n'était qu'un esclave. Et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit aussi une éloge funèbre. Je vais vous la conter. C'était: je dis, et personne ne peut me taxer d'être dans l'erreur, sauf celui dépourvu de tous ses sens. Je ne cesserai jamais de le louer. Il se peut que faire cela m'éternise au paradis. Avec l'élu de mon espoir réside en son support. Et pour atteindre ce jour, j'applique tous mes efforts. Et là, je voudrais juste vous préciser que je l'ai dit en français, pour vous imaginer en arabe. Donc, il fut parmi les personnes qui ont dû recenser les versets du Coran, donc faire
mettre le Coran en écrit. Et concernant donc sa fin de vie, il meurt au règne de Muawiyah. Il avait vécu 120 ans, donc 60 années dans la Jahiliya et 60 années dans l'islam. Et qu'Allah soit satisfait de lui. J'ai terminé. En tout cas, nous remercions notre frère Abdilah pour cet exposé concernant Hassan ibn Thabit, où il nous a tracé les grandes lignes donc, de la biographie de cet illustre compagnon. Et comme vous avez pu le constater, il a commencé par une question cruciale qui est de nous interpeller quant à ce personnage, quand il était cité dans le cours, et vous rappelez qu'il était cité lors de l'histoire, lors du récit de la calomnie. Il faut préciser, en passant, que la punition qu'il a subie, les 80 coups de fouet pour diffamation, ne diminue en rien ses mérites. Car toute peine subie dans ce bas monde est une purification pour celui qui l'a subie. Ça veut dire que Hassan ibn Thabit et ceux qui étaient avec lui, Hamna, Mistah aussi, qui ont subi 80 coups de fouet sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été lavés de leurs péchés. Et en même temps, c'est la preuve, ceci est la preuve de l'impartialité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que ce sont ses compagnons qu'ils seront au-dessus de la loi. Il devait donner une leçon, malgré que lui, il aime beaucoup Hassan ibn Thabit. Et le prophète avait un grand plaisir à écouter la poésie de Hassan. Et surtout que la poésie, à l'époque, c'est pas celle de maintenant. Même la poésie islamique d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de cette époque-là. Et vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai étudié la poésie de la Jahiliya avant l'islam et des débuts de l'islam. Eh bien, je peux vous dire que j'avais un dictionnaire qui ne me quittait jamais. C'était une poésie hyper compliquée. Je comprenais pratiquement rien de ce qu'il y avait dans les vers. Pourquoi ? Parce que c'est un style, c'est un langage arabe très, 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 très élevé. Et même les mots qui sont utilisés à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Les mots arabes utilisés, les mots et les verbes utilisés avant l'islam, dans les débuts de l'islam, malheureusement, ce sont des termes, ce sont des mots et des verbes qui ne sont plus utilisés par les Arabes. On les retrouve dans certains dictionnaires, pas tous. Et donc, comme l'a très bien souligné notre frère Abdillah, la poésie était une arme fatale contre l'ennemi. Et les Arabes aimaient la poésie. Les Arabes étaient de grands poètes. Et ça me rappelle, en passant, ce général allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si je vous l'ai relaté. Je vous ai relaté l'histoire du général allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un général allemand nazi durant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Et vous savez que les Allemands ont débarqué en Afrique du Nord, donc en Tunisie, en Libye aussi. Ils ont pris une partie de l'Égypte avec leur grand chef Ernest Rommel, qui était le chef des bataillons allemands en Afrique du Nord pour s'emparer de l'Afrique du Nord. Et ils ont capturé donc des Anglais, des soldats anglais. Alors cet officier allemand disait, il voulait se moquer de l'anglais. Et il lui dit, si vous voulez vous adresser, écoutez bien, à des braves et des courageux, parlez-leur en allemand. Parce que les Allemands, quand ils parlent, ils ont une intonation très forte, on dirait qu'ils vous agressent. Pratiquement, vous levez votre main en lui disant ça, stop. C'est bon. Et si vous voulez vous adresser à des chiens, excusez-moi l'expression, parlez-leur en anglais. Et si vous voulez à des femmes, parlez-leur en français. Et si vous voulez vous adresser à des poètes et des hommes de lettres, parlez-leur en langue arabe. Donc regardez, ça c'est un non-musulman qui reconnaît donc le caractère, on va dire, éloquent de la langue arabe. Et les Arabes avant l'islam, entre autres à la Mecque,
ils avaient 3 marchés. L'un s'appelait Ukad, l'autre Majaz et le troisième Udu Majinna. Dans ces 3 marchés qui étaient des marchés internationaux, les Arabes venaient, les grands poètes de toute l'Arabie venaient se disputer les poèmes. Ils venaient se les disputer. Et le meilleur d'entre eux avait pour lauréat, pour prix, que son poème soit retranscrit sur des feuilles de palmier ou quoi, et accroché sur les murs de la Kaaba. Ça c'est un honneur. Aujourd'hui, c'est le lauréat, c'est un prix, c'est une médaille, c'est un trophée. À l'époque, leur trophée à eux, c'était d'accrocher à la Kaaba. Ça, c'est un honneur pour lui d'avoir son poème accroché à la Kaaba. Et de ce fait, la poésie était un art très répandu, très cultivé par les Arabes, et parmi lesquels nous avions Hassan ibn Thabit, qui durant la période de l'islam s'est distingué par ce nombreux poèmes. Et d'ailleurs, le prophète me disait même Uhjuhum wa ruhul qudsi ma'ak, attaque-les par ta poésie, et le Saint-Esprit sera de ton côté. En tout cas, on remercie notre frère Abdillah pour ce très bel exposé sur Hassan ibn Thabit. Et comme il a très bien dit, son épouse était Cyrine, c'est la sœur de Maria, la copte, que le prophète sallam a eu comme épouse, qui lui a été offerte par Muqawqis, donc le roi des Coptes. Il lui a été offerte, et bien sûr le prophète sallam en a fait son épouse. Et la prochaine fois, ce sera pour qui, Inch'Allah? Isa, tu vas nous parler de qui, Inch'Allah, la semaine prochaine? Ben, vous voyez comment il y a une très bonne suite logique. Il a parlé des 3 grands poètes de Médine, de l'islam. Donc Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Malik, retenez bien les noms. Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Malik et Abdullah ibn Rawaha. Donc il y a une suite logique. Notre frère Issa va nous parler d'Abdullah ibn Rawaha la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fik, shukran. On revient à notre cours, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Où est-on arrivé, Yusri? On est arrivé là? Très bien. C'est le dernier point que nous avons abordé. Quand il a placé donc, les femmes et les enfants, après avoir terminé de creuser le fossé, la ligne de démarcation, il a placé donc, dans la forteresse de Banu Haritha les femmes et les enfants pour les protéger. Et par la suite, on avait aussi expliqué que les musulmans ont gardé les mêmes recommandations après sa mort. Donc on avait expliqué l'avant passé. Le premier souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce qu'on appelle akhlaqiyatul harb, l'éthique de la guerre, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs aujourd'hui on va vous dire, on va vous parler de dommages collatéraux, on va vous dire que toutes les guerres, ou plutôt on va utiliser le terme de sale guerre, comme quoi donc la guerre ne peut pas être saine et propre, ce qui est faux. Il peut y avoir des erreurs, des bavures, des dérapages, ça c'est humain, mais pas comme c'est conçu aujourd'hui, où on s'en prend aux civils, alors qu'à l'époque, les musulmans n'avaient pas besoin, comme aujourd'hui, de conventions, de chartes qui leur dictent leur attitude à adopter dans la guerre. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin. Ils avaient un modèle, qui était le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, il leur a montré, pas seulement dans ses discours et dans ses recommandations, même dans ses gestes, et voilà un geste ici. Voilà un geste pratique concret que ses compagnons voient de leurs propres yeux. Ils placent les femmes et les enfants dans une forteresse imprenable, bien protégée, immunisée, en premier lieu avant de lancer, donc avant que la bataille ne commence. Et ça c'est important ça. Ça c'est très important. C'est là qu'on voit le souci humanitaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les premières victimes dans les guerres, ce sont toujours les civils. C'est eux qui ramassent. Ok ? Et malgré ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète voulait à tout prix éviter la guerre. À tout prix. Parce qu'il sait très bien que la guerre, elle a des conséquences fâcheuses et néfastes. Et moi j'invite les détracteurs de l'islam à parcourir la biographie prophétique
et à s'arrêter aux grands épisodes où il y a des batailles militaires pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour éviter la guerre. Il faisait tout, absolument tout. Mais lorsqu'il n'y avait pas de choix, lorsqu'il n'y avait d'autre issue que de faire la guerre, il faisait la guerre. Et ici, on a encore un autre exemple. Et c'est là que ça prouve, cet exemple ici de la bataille des Colisées, prouve une fois de plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait tout son possible pour éviter l'effusion du sang. Il faisait tout. Donc cette image caricaturale, fausse, altérée d'un prophète conquérant, brandissant le sabre à la moindre occasion, ça c'est un concept qui vient de la chrétienté, parce que les chrétiens, lorsque l'islam est arrivé en Afrique du Nord, et lorsqu'il a touché les portes, a frappé aux portes de l'Empire byzantin, les chrétiens se sont sentis menacés. Eux ils avaient l'hégémonie sur la région, sur une bonne partie du globe à l'époque, maintenant ils ont un nouvel adversaire, qui est l'islam. Alors comment faire pour se débarrasser de lui? La meilleure arme, c'était de l'accuser, c'est de le dénigrer. Et je vous renvoie à un très beau livre qui a été écrit et qui s'appelle L'islam dans l'imaginaire occidental. Je vous en ai parlé, je crois, un jour, probablement. L'islam dans l'imaginaire occidental, c'est un livre écrit par un frère qui vit en France, qui s'appelle le docteur Sadiq Rabah. C'est un très beau livre parce qu'il vous retrace l'imaginaire de l'islam dans l'esprit occidental depuis le premier contact entre l'islam et l'Occident. Comment l'Église a nourri les clichés négatifs contre l'islam, comment elle a mobilisé ses masses contre les musulmans, on les appelait les Maures, on les appelait les Sarrasins, on les appelait les barbares aussi, ils surnommaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant l'antéchrist, bref, ils l'ont traité de tous les noms. Et pourtant, ils le traitaient de cette manière alors que l'Andalousie était à leur porte. Ils voyaient comment les musulmans étaient les gens les plus civilisés de l'époque. Mais, subhanallah, la haine rend aveugle. La haine rend aveugle. Et comme le disait le poète, il disait, tout à l'heure, il a nous parlé de poésie avec Hassan ibn Thabit, il y a un poète qui disait, وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة. L'œil satisfait fermera toujours les yeux sur les défauts. كما أن عين السخط تبدي المساوية. Tout comme l'œil qui aime chercher l'erreur ne regardera que ce qu'elle prétend être des défauts. Pareil, quelqu'un qui a déjà une appréhension négative envers vous, eh bien, il ne va pas retenir vos bonnes qualités, mais il va retenir juste vos défauts. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. C'est tout à fait ça. Eh bien, c'est comme ça qu'il faisait. Et je vous renvoie vers ce livre, car il retrace depuis l'époque médiévale, en passant par le siècle des Lumières, et en arrivant aujourd'hui, comment le mental occidental a été forgé, façonné par une littérature, par une culture populaire, où on perçoit l'islam comme une religion de sauvages, de barbares, d'assoiffés de sang, etc. Alors que tous ces clichés tombent à partir du moment où l'homme occidental va aux sources, va étudier avec honnêteté, et qu'il compare, à ce moment-là, il sort avec un autre résultat. Et parmi ceux qui ont fait ça, nous avons Lamartine. Pas Lamartine, hein. Pas Lamartine, Lamartine, Alphonse Lamartine. Alphonse Lamartine était l'ambassadeur de France au XIXe siècle, et c'était l'ambassadeur de France auprès de la Porte Sublime. La Porte Sublime, ce n'est autre que Constantinople, donc Istanbul, en Turquie. C'était l'ambassadeur de la France auprès de l'Empire ottoman. Et cet homme, il a appris à connaître l'islam. Il a côtoyé les musulmans parce qu'il était chez eux. Il a lu, c'était un homme lettré. Et je demanderai, Inch'Allah, Fihim, s'il veut bien, Inch'Allah, me le rappeler, la semaine prochaine, je vais vous apporter un texte à lui. C'est l'un des plus beaux textes où il décrit lui, cet homme qui n'est pas musulman et qui ne s'est pas converti, en tout cas de ce qu'on connaît, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une description très élogieuse. Mais ça, cette description, elle émane de quelqu'un
qui a appris à chercher, à découvrir, à comparer. Pas quelqu'un qui s'enferme derrière des préjugés, des clichés et qui ne veut rien savoir. Voilà la différence. Et une expression arabe disait Tunkiru ma la ta'lam. Tu rejettes ce que tu ne connais pas. C'est connu ça. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, la bataille des coalisés. Il met en sécurité les civils, mais il fait tout pour éviter la guerre. Comment? Il prend contact avec la tribu des Ratafan. La tribu des Ratafan, qui est l'une des tribus bédouines qui a rejoint les rangs de Quraysh pour combattre les musulmans, il rentre en contact avec eux. Regardez ce qu'il leur propose. Il leur dit, vous vous retirez de la coalition et pendant 1 an, toute la production, je vous donne le tiers de la production agricole pendant 1 année. Je vous offre le tiers de la production agricole de Médine. Pendant 1 année. Qu'est-ce que visait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il visait à disloquer le camp ennemi, à le faire éclater. Parce que si le camp ennemi éclate, il risque de ne plus y avoir de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils vont disperser, ils ne sauront plus quoi faire. Et en même temps, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On voit le souci de la concertation. Il vient voir les 2 grands chefs des Ansar. Sa'd ibn Mu'adh, qui est le chef des Aws, et Sa'd ibn Ubadah, qui est le chef des Khazraj. Faites attention à ces 2 noms-là, car nous allons désigner 2 personnes pour nous faire une biographie d'eux. Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aws, et Sa'd ibn Ubadah, le chef des Khazraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agit jamais tout seul. Il n'est pas comme certains chefs qui abusent de leur pouvoir et qui veulent faire cavalier seul en disant c'est moi le chef. Le prophète il ne connaît pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare des hommes, les hommes de demain, ceux qui vont prendre des responsabilités, et il leur donne l'exemple, sachant que lui, à la différence d'eux, c'est que lui, il y a la révélation autour de lui qui peut l'aider, l'orienter. Eux, demain, après sa mort, il n'y aura plus de révélation. Ils devront apprendre à se débrouiller. Et c'est pour ça qu'à travers l'exemple qu'il leur donne, il leur jette des règles à suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les 2. C'est les 2 grandes autorités de Médine. Alors disons, qu'en pensez-vous? J'ai pris contact avec l'un des chefs de Ratafan. Regardez la question de ces 2 hommes. Ils lui ont dit, ce que tu as fait là, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce par révélation? Autrement dit, tu as reçu la révélation? Dans ce cas, certes, on n'a rien à dire, on va se soumettre. Ou alors, c'est ton avis personnel. Regardez, c'est ton avis personnel et regardez le sommet du respect. C'est ton avis personnel et notre avis à nous dépendra du tien. Ils n'ont pas comme nous, le ghnan, de l'entêtement, en se disant, si c'est pas la révélation, donc je peux confronter mon avis avec le sien. Non, ils ne connaissent pas ça, eux. Malgré qu'ils peuvent penser que ce n'est pas la révélation qui intervient, que c'est le prophète qui fait un ijtihad. Il essaie d'apporter une réflexion par rapport à la situation rationnelle et logique. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne l'ont pas dit, écoute, si c'est ton avis personnel, eh bien on n'est pas obligé de le suivre. Jamais ils nous ont dit ça. C'est impossible. Ils vont dire tout simplement, notre avis suivra ton avis et bien sûr ton orientation. Stop. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut vraiment aller plus loin dans la discussion avec eux. Il veut savoir exactement, est-ce que cette idée, est-ce qu'elle en vaut la peine? Autrement dit, de continuer les pourparlers, ou bien c'est pas la peine? Regardez, quelle très belle parole. Donc il leur a dit, voilà, moi je leur ai proposé de leur donner le tiers de la production agricole en échange de leur retrait de la coalition. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les 2 compagnons? Regardez la fierté, regardez l'honneur, regardez les principes. Ils ont dit, Wallah, nous jurons par Dieu, jamais nous n'avons accepté l'humiliation dans la jahiliya.
et nous l'accepterons certainement pas lorsqu'on est maintenant musulman. Déjà dans la Jahiliya, avant l'islam, lorsqu'on était des polythéistes, on n'acceptait pas d'être humilié, et certainement pas maintenant. Certainement pas maintenant. Et ils continuent à dire tous les deux, donc au prophète sallam, ces fruits ou cette production agricole, tout ce qu'il y a entre nous et eux, c'est que cette production agricole, ils ne peuvent l'obtenir que par deux choses. Soit le commerce, ils achètent de chez nous, ou alors ce sont nos invités. Lorsqu'ils rentrent chez nous à la maison, on leur dépose le plat et ils mangent. C'est tout. Alors lorsque le prophète sallam a vu l'intransigeance et la fermeté dans les prises de position de ces deux hommes, il a coupé court. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé le délégué de Ghatafan, lui disant c'est terminé. Les pourparlers sont finis. Stop, on arrête là. Regardez, le prophète sallam penchait pour l'idée de défaire le clan ou de défaire la coalition. Mais les deux autres compagnons, pour eux, c'est exclu. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Nos principes à nous, notre fierté nous empêche d'accepter que ces gens-là qui viennent pour nous agresser, on leur donne le tiers de notre production agricole. C'est pas imaginable ça. Regardez ces gens, avant l'islam et après l'islam. Et c'est là qu'on comprend la parole du prophète sallam dans Sahih Muslim. On comprend maintenant aisément la parole du prophète sallam qui dit Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam idha faqahu. Les meilleurs d'entre vous dans la jahiliya, ceux qui avaient des principes, qui avaient une noblesse de caractère, qui avaient une personnalité, seront les meilleurs dans l'islam à condition qu'ils s'instruisent. Et l'instruction ici, c'est qu'ils se libèrent. Grâce à l'instruction, ils se libèrent de leurs défauts, de leurs vices, et qu'ils apprennent à, quelque part, à penser leur comportement, et troisièmement, qu'ils s'approprient les principes, les nouveaux principes de l'islam. Donc, ce qui leur manque, ils doivent le compléter par l'instruction après. Khiyarukum fil jahiliya, les meilleurs d'entre vous à la jahiliya, avant l'islam. Ceux qui avaient des qualités nobles avant l'islam seront les mêmes meilleurs après l'islam, à condition qu'ils s'instruisent pour compléter ce qui leur manque. Regardez la pédagogie prophétique. Ça, c'est la pédagogie prophétique. Et donc, suite à ça, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé court avec le représentant qui s'appelle Al-Harith Al-Ghatafani. Il a coupé court en le renvoyant, en lui disant voilà, tu peux rentrer chez toi, il n'y a plus de pourparlers entre nous. Et cet épisode est clos. Cet épisode est terminé. On s'arrête ici, il n'y a plus de pourparlers. Durant ce moment-là, un autre événement va se produire, qui est très dangereux, très critique pour les musulmans. Ils ont fortifié Médine grâce au fossé, mais il y a un autre problème qui se présente. Et le moment n'est pas le bon. La tribu juive de Banu Quraïda décide d'une façon unilatérale, elle décide de rompre le pacte de Médine. La tribu de Banu Quraïda, elle habitait au sud-est de Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'information, il n'était pas encore sûr à 100%. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie un éclaireur. Cet éclaireur n'est autre que le compagnon Zubayr, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il l'envoie comme éclaireur, va voir ce qui se passe là-bas. Alors Az-Zubayr ibn al-Awwam, qu'est-ce qu'il fait? Il part et collecte les informations. Et il s'avère qu'effectivement, la tribu juive de Banu Quraïda a rompu le pacte, a décidé de rompre d'une façon unilatérale le pacte qui la lie donc aux musulmans. Je rappelle le pacte de Médine qu'on a vu lors des débuts du Médine, ce pacte qui prévoit que les juifs de Médine se rangeraient aux côtés des musulmans lorsqu'il y a une agression. Face à une agression, ils allaient faire alliance tous ensemble pour défendre la cité. Eh bien, les juifs de Banu Quraïda choisissent librement
de détruire leur pacte, ou plutôt de rompre leur pacte, de le violer. Et qu'est-ce qu'ils font ainsi? Ils frappent les musulmans de derrière. Et c'est ça le danger. Sur le plan stratégique, à l'époque, c'était très dangereux. Pourquoi? Parce qu'au sud-est de Médine, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste derrière les musulmans. Autrement dit, si, par malheur, les juifs de Banu Qurayza se rangeaient pour du vrai du côté des coalisés, eh bien, ils auront un ennemi de l'intérieur, pendant que les musulmans combattent avec les coalisés, ils devront se battre sur deux fronts. Et c'est connu dans les guerres qu'une armée qui se bat sur deux fronts, c'est très rare qu'elle gagne. C'est très très rare qu'elle gagne. Parce qu'on ne sait pas tenir deux fronts, c'est difficile. Sur le plan opérationnel, sur le plan stratégique, c'est très difficile. Et c'est la cause aussi, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est la cause de la défaite d'Hitler. Hitler, dans son livre Mein Kampf, donc Mon combat, il a juré de ne pas répéter la même erreur que la Première Guerre mondiale, de ne pas répéter la première erreur qui a été commise par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Les Allemands, lors de la Première Guerre mondiale, ont ouvert deux fronts. Ils ont perdu la guerre. Alors lui, il a décidé d'éviter, et il s'est juré de ne pas répéter la même erreur. Et pourtant, il va la commettre. En 1941, pendant qu'il se bat sur le front de l'Ouest contre les Anglais, les Français, il les a neutralisés, contre les Anglais particulièrement, l'île rebelle, comme on l'appelait, parce que les Anglais ont tenu tête, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche les hostilités contre les Russes. L'Union soviétique, c'est un immense territoire. Il est immense. Et c'est sa plus grave erreur. Et c'est là que c'est le début de l'escalade. Et surtout l'hiver russe, il est très rude. C'est je ne sais pas combien de degrés en tout zéro. Les Allemands ne sont pas habitués à ça. Ils vont arriver, d'abord ils partaient, si vous aimez l'histoire, hein, ils partaient jusqu'au Moscou. Et c'est là que, comme par hasard, leur grand chef, c'est qui leur grand chef? Non, Hitler. Leur grand chef, il dit on ne va pas à Moscou. Ces généraux, aux grandes dames des généraux, ils n'auraient compris. Comment ça on ne va pas à Moscou? Si Moscou tombe, tout le reste tombe. C'est la capitale, c'est une dictature. Tout le reste tombe. Il leur a dit non, on va descendre vers le sud. On va descendre vers Leningrad, vers l'Ukraine, et vers d'autres territoires, vers la Crimée aussi, où il y a des puits de pétrole. On va s'emparer de la richesse pétrolière du sud de la Russie. Et en fait, il a fait un mauvais calcul. En descendant, l'hiver est tombé, et c'est là que les Russes ont pu se réarmer et les ont frappés. Et depuis lors, depuis 1941, alors que les Allemands étaient au sommet, c'est la chute. Alors ici, pour revenir à Sira, une guerre sur deux fronts, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si les musulmans combattent les coalisés, derrière les juifs de Banu Qurayza peuvent les frapper par derrière. Et ça devient ingérable. Alors face à ça, comme je viens de l'indiquer, il envoie Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam collecte les informations, il revient et regardez par quoi il répond au prophète. Il fait Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Je suis prêt à sacrifier pour toi mon père et ma mère. Je les sacrifie pour toi. Regardez ce que dit le prophète. Il dit à ce moment-là, chaque prophète avait des apôtres. Et mon apôtre à moi, c'est Zubayr ibn al-Awwam. Chaque prophète avait des apôtres. Et le mien à moi, wa hawariyi az-Zubayr. Mon apôtre à moi, c'est Az-Zubayr. Suite à ça, qu'est-ce que va faire le prophète? Il va envoyer deux compagnons. En fait, les deux chefs médinois, que sont Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aws, et Sa'd ibn Ubada, le chef des Khazraj. Il les envoie auprès de Banu Qurayza, en espérant que lorsque Banu Qurayza verra ces deux hommes arriver, en espérant qu'elle va quand même prendre peur et se dire, bon, attention, là, on a affaire à deux
deux grosses pointures de Médine, on a intérêt à se calmer. Avant ça, qui se propose de nous faire la biographie de Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada? Et Inch'Allah, notre frère va prendre note. Qui se propose de faire la biographie de Sa'd ibn Mu'adh? Al-Karim, tu nous fais Sa'd ibn Mu'adh? Très bien. C'est qui le prochain, Inch'Allah? Sabir, c'est qui le prochain? C'est Issa. Et ce qui a après Issa? Socrate. Enfin, c'est pas lui Socrate. Hein. Mourad. Après Mourad, ce sera qui? Abdul Karim. Abdul Karim, tu nous fais qui? Sa'd ibn Mu'adh, barakallahu fik. Qui se propose pour nous faire la biographie de Sa'd ibn Ubada? Où est Sabir? Sabir? Tu nous fais Sa'd ibn Ubada? Ouais? C'est bon? Ça te dérange pas, hein? Ça te dérange, on voit quelqu'un d'autre. Tu as devant toi 3 semaines. C'est ok? Prends le nom du compagnon, hein? Sa'd ibn Ubada. Abdul Karim lui fera Sa'd ibn Mu'adh. Très bien, barakallahu fik, Sabir, et shukran en tout cas, Akhi Abdul Karim. La semaine prochaine, on écoutera bien sûr Issa qui nous parlera d'Abdullah ibn Rawaha, Inch'Allah ta'ala. Donc soyez nombreux pour écouter donc l'exposé de Issa quant à ce noble compagnon, Inch'Allah. Alors, Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, lorsqu'ils se rendent sur place, en espérant que leur présence fera fléchir Banu Qurayza par rapport à leur décision gravissime de trahir, de violer le pacte de Médine, c'est grave. Qu'est-ce qu'ils vont remarquer tous les deux? Ils vont remarquer que le pacte a été déchiré par Banu Qurayza. À l'époque des Arabes, déchirer un pacte signifiait le violer. C'est ce que ça signifiait. Tu déchires, c'est que tu violes le pacte. Sauf un seul clan juif qui est resté fidèle, qui s'appelle Banu Sa'na. Banu Sa'na, c'est un clan familial juif. Il est resté fidèle et lui n'a pas violé le pacte. Au contraire, il a rejoint les musulmans pour défendre Médine à leur côté. Et le danger est ici. Parce que les musulmans avaient peur que Banu Qurayza non seulement s'en prenne à eux, par derrière, à l'arrière-garde, mais qu'ils s'attaquent aussi à la forteresse de Banu al-Haritha où il y a les femmes et les enfants. Ils avaient peur de ça. Et une véritable secousse a tremblé, a bougé sous les pieds des musulmans. C'est une expression ça. Hein. Ils ont été déstabilisés par ça. Ça leur a fait perdre le nord. Ils ont failli perdre leur latin lorsqu'ils ont vu ça. C'est un grand problème ça. Comment on va faire? On a un ennemi en face de nous terrible, et juste derrière on a Banu Qurayza, et on a nos familles et nos enfants dans la forteresse qui ne sont plus maintenant en sécurité. Comment on va faire? Et le verset est descendu dans le Coran. Et je vous cite la référence de ce verset, c'est le verset 10 et 11 dans la sourate Les coalisés. Regardez ce que dit Allah Azza. Il décrit la situation. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم. Ils sont venus par au-dessus. Ça c'est ومن أسفل منكم, au plus bas du territoire. Ils sont venus aussi par en bas. Dans on va dire le terrain plat. Ça c'est les Juifs de Banu Qurayza. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ, et votre regard
a perdu de sa stabilité. Vous êtes perdu. En fait, il ne sait plus vous s'orienter. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرِ. Vos cœurs ont atteint vos gorges. Autrement dit, les cœurs battaient très fort, au point qu'ils étaient presque essoufflés. Ils perdaient presque la respiration. C'est un peu comme quelqu'un qui a ce qu'on appelle de l'hyperventilation. Quelqu'un qui a de l'hyperventilation, le cœur bat très très vite, et puis il perd du souffle. Il étouffe au niveau de sa gorge, au niveau de sa voix. Pareil ici. Il paniquait. Comment on va faire? وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Ça, c'est pas les musulmans. Ça, c'est les hypocrites. Et vous aviez une série de doutes quant à la capacité d'Allah Azzawajal de préserver les musulmans. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. C'est ici que les croyants ont été éprouvés. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Ils ont subi une terrible secousse. Mais attention, vous voyez cette secousse terrible qui a frappé le dessous des musulmans, qui a fait que leur cœur battait très vite. Ils étaient effrayés, ils ne savaient plus quoi faire. Ça ressemble à un orage qui passe. Car très vite, ils ont retrouvé leur équilibre. Très vite, grâce à l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cultivé en eux une foi qui est raffermie. Imanun thabit. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une armée de soldats ramassés sur le tas. Un amassis d'hommes qui ont tous des intentions différentes, qui sont tous là, sont tous contents de se battre, et dès qu'ils reçoivent un coup, ils prennent tous la fuite. Non, non, non. Ce sont des hommes solides, c'est comme des montagnes. La montagne, lorsqu'il y a un tremblement de terre, elle tremble un tout petit peu, mais après elle retrouve son équilibre. Pareil. Pareil pour eux. Et ça, c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais éduqué ses compagnons sur ce qu'on appelle al-hamas, l'excès de zèle. Il ne les a pas éduqués là-dessus. Rabbahum, il les a éduqués sur des prises de position qui sont stables. Il les a éduqués à être forts, à être stables, à rester raffermis, à ne craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à n'avoir de confiance qu'en lui. C'est-à-dire, aucune épreuve ne peut venir les bousculer ou les déstabiliser. Mais eux, ce sont des êtres humains. Et ici, dans ce verset 10-11 que je vous ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'êtres humains. Ce n'est pas des anges, ce ne sont pas des malaïkas, ce ne sont pas des malaïkas, ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Alors il nous décrit la réaction de ces hommes face à cet événement critique, où leur côté humain l'a emporté. Mais très vite, c'est comme les périodes de turbulence, lorsque vous êtes dans un avion, l'avion il bouge, mais à un moment donné, il retrouve son équilibre. Pareil. La même chose ici. Ils ont été secoués, mais après ils ont retrouvé leur sérénité, leur calme, ils ont repris force très rapidement. Une autre armée, qui est un amassis de soldats qui va dans tous les sens, face à cette situation, elle aurait été déstabilisée, les soldats auraient fui depuis longtemps. Chacun aurait dit, sauf qui peut. Bien sinon. Parce que les soldats du prophète sallam, ce sont des téméraires. Ce sont des soldats qui ne connaissent pas marche arrière. Ils ne savent pas ce que c'est. Et là, c'est l'exemple, pour nous aussi, de notre éducation par rapport à notre foi. Il y a des gens, machallah, parmi nous, qui prient, qui jeûnent. Il y a des sœurs qui portent le hijab, qui avancent dans leur foi. Le jour où ils ont une épreuve, ils lâchent tout. À cause de l'épreuve, certains arrêtent de prier, certaines se retirent leur hijab. Qu'est-ce que la prière a à voir dans ton épreuve? Et qu'est-ce que l'abandon du hijab a à voir dans ton épreuve? Ça, c'est la preuve, la plus grande preuve, que cette foi n'était pas un arbre aux racines solides et profondes. Parce que quelqu'un qui a une foi dont les racines sont profondes, la moindre épreuve qui les frappe, ça ne les déstabilise pas. Ils peuvent être atteints par le chagrin, par la tristesse, par la douleur, ils peuvent souffrir, mais leur foi reste intacte. Cette étincelle, cette flambée, elle reste comme elle est, elle ne change pas. Eh bien, c'est là-dessus que le prophète a éduqué ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas un ramassis d'hommes. Non, non. C'était des hommes qui sont sortis d'un moule et qui ont été formés solidement pour affronter toutes les situations, et ils ont appris
à recevoir des coups. Ils sont aguerris à ça. Ils savent que tout leur chemin sera marqué par des épreuves. Ils vont ramasser des coups. Alors il faut résister. Il faut que la carapace soit solide. Et bien, durant toutes ces années d'éducation que le prophète leur a donné, et il leur a donné lui-même l'exemple, ce n'était pas que des paroles, des propos, il leur a donné l'exemple lui-même. Il a bâti en eux cette carapace solide, qui fait qu'ils peuvent recevoir des coups, tu frappes, il vient un peu en arrière parce qu'il y a le choc du coup, mais il revient très vite devant. Pas qu'il va en arrière puis il ne revient plus. Il revient directement devant. Ça, c'est nous, ça. Si on nous donne un bouclier, on frappe, il jette le bouclier, hop, sauf qu'il peut. Moi, j'ai encore une vie à bâtir, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois acheter une voiture, je dois travailler. Ben, eux, ils n'avaient pas ça. Eux, quand ils allaient de l'avant, ils savaient que probablement ils n'allaient pas revenir. Déjà ça, c'était intériorisé en eux. Je pars, mais c'est pas sûr que je revienne. Nous, c'est le contraire. On part, on dit, on va essayer de revenir. On fera tout pour revenir. Eh bien, ça, ils n'avaient pas ça. Ça, c'est l'éducation que le prophète leur a donnée, sallallahu alayhi wa sallam. C'était des montagnes, djibal, solides. Rien ne le faisait déstabiliser. Même s'ils pouvaient fléchir en certains moments parce que ce sont des êtres humains. Mais très vite, ils retrouvent leur équilibre. Ben, on a besoin de ça aujourd'hui dans notre éducation. On a besoin de ça, de cette force qui nous aide à surmonter tous les défis du quotidien, quels que soient ces défis. Aussi difficiles soient-ils. Et ça ne peut nous donner cela qu'une éducation de longue haleine, que nous pouvons puiser, que nous devons puiser à travers le Coran, à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'on construit une personnalité, qu'on se prépare déjà à l'avance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé ses compagnons à apprendre, à s'exercer, à recevoir des coups. Car au plus qu'il reçoit des coups, au plus qu'il devenait solide. C'est comme le fer. Le fer, lorsqu'il sort du four et qu'il est chaud, qu'il est brûlant, il est un peu mou, mais à force de le frapper, il devient dur. Il devient très dur. Eh bien, pareil pour les musulmans. Et c'est ce que nous, on a besoin aujourd'hui. Donc, face à cette situation dramatique que nous retrace ce verset, qui nous décrit ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est clair qu'il y a de quoi s'inquiéter par rapport à cet état de fait. Mais alhamdoulilah, les musulmans sont restés stables. Ils ont retrouvé leur équilibre très vite. Et en même temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dû opter pour une nouvelle stratégie aussi, à l'intérieur de Médine. Subhanallah, les musulmans de l'époque, ils s'adaptaient très vite aux nouvelles situations, ce que nous, on n'est pas capable aujourd'hui. Nous, une épreuve nous tombe dessus, on tombe avec. Wallahi, une épreuve nous tombe dessus, on tombe avec, on ne se relève plus. On ne se relève plus. Eh bien, les musulmans, non. Ça, c'est une autre particularité de l'éducation at-tarbiya nabawiya, de l'éducation prophétique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris. Même dans les moments les plus difficiles, ils doivent s'adapter. Ils doivent se réorganiser. Pour montrer à l'ennemi, on est toujours là. Et on restera là. Alors, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la défection de Banu Qurayza? Il a mis sur pied des patrouilles de contrôle, de surveillance à l'intérieur de Médine. Afin de dissuader Banu Qurayza de faire quoi que ce soit. Et le nombre d'hommes armés qui avaient comme rôle d'assurer la sécurité et de dissuader Banu Qurayza de faire quoi que ce soit, leur nombre était de 500. 500 hommes qui faisaient la patrouille à l'intérieur de Médine. Et qui tournaient, armés jusqu'aux dents. Et ils sont là, ils avertissent. Vous n'avez pas intérêt à faire un faux pas. Et c'est là qu'on voit que les musulmans ne relâchaient pas prise par rapport à leur vigilance. Ils étaient vigilants de jour comme de nuit. Et c'est comme ça que se construisent des grandes nations. Quand ces hommes qui veillent à ce que cette nation grandisse, ils ne dorment pas la nuit. Ils surveillent. Ils font preuve de vigilance, ils sont prudents. Et c'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces deux patrouilles, la première était dirigée par un Médinois du clan de Haus,
et il s'appelle Salama ibn Aslam. Salama ibn Aslam. Salama ibn Aslam dirigeait 200 hommes. Et l'autre patrouille, qui elle était dirigée par l'ancien fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha, cette patrouille était constituée de 300 hommes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils circulaient dans Médine, ils avaient un autre code. Ils avaient un code. C'était le takbir. Ils criaient Allahu Akbar, une manière d'avertir Banu Qurayza, on est là. Nous sommes vigilants, faites attention. C'était un code. Allahu Akbar, et c'est ainsi que Banu Qurayza est sur ses gardes. Et subhanallah, cette stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette stratégie d'adaptation à une nouvelle situation, elle a porté ses fruits. Banu Qurayza n'ont pas osé agir. Ils auraient pu le faire. Ils n'ont pas osé. Ils savaient que les résultats seraient très amers pour eux. Ils ont vu que la situation difficile n'a pas empêché les musulmans de se réorganiser et de s'adapter à la nouvelle situation en mettant sur pied cette patrouille. Quant à Quraysh, lorsqu'elle a rassemblé tous ces hommes, elle décide d'attaquer. Et lorsqu'elle attaque, elle a un problème. Elle voit le fossé. Comment franchir le fossé pour arriver aux portes de Médine et entrer? Impossible. Ils font une première vague. Ils reçoivent en échange un lot impressionnant de flèches qui leur tombent dessus. Ils sont arrosés par les archers qui sont placés sur les murs de Médine. Et derrière aussi, donc derrière le fossé. Ce qui fait que les polythéistes n'ont jamais vraiment réussi à franchir. Chaque fois qu'ils voient les flèches arriver, il faut marche arrière. Et de nouveau, ils reprennent. Il faut marche arrière. Ils reprennent. Il faut marche arrière. Ils attaquent, ils reviennent et contre-attaquent. Sans cesse. Et ils ont encerclé Médine, car étant incapables de la pénétrer, ils ont encerclé Médine pendant une certaine période. Et ici, les historiens divergent quant à la période. Certains disent 24 nuits, et ça c'est l'avis le plus fort. Certains disent 24 nuits, d'autres disent 1 mois, et c'est l'avis pour lequel a opté Ibn al-Qayyim, et d'autres disent 20 nuits. Mais l'avis qui paraît le plus probant, c'est le premier, 24. Pour la simple raison, c'est qu'il est ramené par Saïd ibn al-Musayyib, qui lui l'a rapporté d'une façon mursal. Et le mursal, dans les sens du hadith, c'est quand le tabi'i attribue un fait à une époque prophétique alors que lui n'était pas là. Mais les savants du hadith sont unanimes quant au fait, si on classe le mursal, le hadith mursal. Je rappelle, le hadith mursal, c'est le hadith où le tabi'i attribue un fait ou un geste ou une situation au prophète ou à sa période. Alors que le tabi'i n'a jamais connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tabi'i a connu les compagnons, pas le prophète. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il y a un narrateur qui est tombé entre lui et le prophète. Et c'est pour ça que la plupart des savants du hadith considèrent le hadith mursal comme étant un hadith da'if. Mais malgré tout, les juristes disent que les marasil c'est le pluriel de mursal, que les marasil les plus forts, autrement dit les plus plausibles, ce sont ceux de Saïd ibn Musayyib. Ils disent kana la yursilu illa an thiqa. Il ne rompait de la chaîne de transmission, il ne supprimait de la chaîne de transmission que des narrateurs dignes de confiance. Ce qui n'est pas le cas des marasil de Zuhri, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, qui elles sont très basses, très très faibles. Elles ne peuvent en aucun cas être prises en considération. Donc c'est pour ça que face à ces situations, les historiens optent plutôt pour les marasil de Saïd ibn Musayyib qui sont beaucoup plus plausibles et plus proches de la réalité que chez des autres, surtout que
nous avons, pour ceux qui ont dit que c'était un mois, nous avons, c'est rapporté plutôt par Qatada, et le mursal de Qatada, il n'est pas très, comment dirais-je, en bon état, donc c'est très difficile de le retenir. Et quant à l'avis selon lequel c'est 20 nuits, ça c'est rapporté par Moussa ibn Uqba, qui lui l'a rapporté sans aucune chaîne de transmission. Donc, lorsqu'on vient trancher entre ces différents avis, lorsqu'on on met en évidence des indices, on mettra en évidence les indices de la source qui est la plus proche de la fiabilité et qui est celle de Sa'id ibn Musayyib, autrement dit 24 nuits. Et durant ces 24 nuits, la bataille des fossés n'était qu'un échange de flèches. C'est tout. Il n'y a pas eu d'affrontement physique à cause du fossé. Et grâce au fossé. À cause du fossé pour eux, pour les polythéistes, grâce au fossé pour les musulmans. Mais n'empêche, certains polythéistes ont réussi, on ne sait pas comment ils ont fait, ils ont réussi à franchir les fossés. Mais ils sont mal barres. Ils sont très mal barres. Parce que les musulmans sont là. Et vous croyez qu'ils vont leur dire Tfaddal ma'ana, vous pouvez rentrer, installez-vous. Dès qu'ils ont franchi les fossés, ils se sont fait ramasser par les musulmans. Il y a environ 5, ils sont tous morts d'un coup. Ils ont tous été tués. Alors quand Quraysh voit ça, que 5 ont réussi à franchir le fossé et qu'ils se sont fait ramasser tous les 5 et qu'ils sont maintenant terrassés, alors là Quraysh perd espoir de recommencer une deuxième fois. Et en fait, ces sources historiques ne sont pas très fiables sur le plan des sources, mais il n'est pas impossible que ce soit produit parce que bon, ce genre de fait n'échappe pas au regard de plus de 1000 soldats qui étaient présents. Et certainement Quraysh a dû envoyer un petit bataillon, un commando de 5 hommes. Si ces 5 hommes réussissent à frayer le chemin, à pénétrer Médine, eh bien ils ouvrent le chemin aux autres. Autrement dit, ils donnent du courage à Quraysh, aux coalisés, et c'est là que Quraysh serait capable, avec ses alliés, d'attaquer et de forcer, de faire ce qu'on appelle le forcing, de forcer donc le fossé et de passer de l'autre côté. Or, ce n'est pas le cas. Les 5 qui ont franchi, ils sont tous fait ramasser. Ils sont tous par terre. KO au premier round. Il n'y a même pas possibilité de récupérer. Premier round, directement. Alors vous imaginez, vous qui êtes un général ou un chef, vous voyez de loin 5 de votre commando qui tombent à terre, ils sont KO, eh bien vous dites, c'est pas la peine d'en faire un deuxième. C'est bon, ça sert à rien. Ben, c'est ce qui s'est passé. Donc, cette tentative a échoué d'une façon flagrante, mais ça n'empêche, Quraysh et ses alliés ont continué durant toutes ces nuits et tous ces jours, ils ont continué à multiplier les attaques, et ce qui est surprenant, c'est que les musulmans étaient infatigables. Infatigables. Le nombre d'attaques que Quraysh a fait, d'attaques incessantes, et les musulmans sont là. Ils sont sur le pied de guerre, et il n'est pas possible de franchir la ligne de démarcation que représente ce fossé. Et regardez, c'est l'une des guerres où il y a eu le moins de victimes. Chez les musulmans, il n'y a eu que 8 morts. C'est tout. 8 morts chez les musulmans et 4 morts chez les mouchriquines. C'est tout. C'est très peu. 8 morts chez les musulmans et 4 chez les mouchriquines. Et la raison, elle est connue. Parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement physique. S'il y avait un affrontement physique entre l'armée musulmane et l'armée polythéiste à travers sa large coalition, il y aurait beaucoup plus de victimes dans les deux camps. Eh bien non. C'est un tir de flèche, il y a eu des blessés, beaucoup, mais pas de morts. Sauf 8 à Médine et 4 chez les polythéistes. Mais, mes honorables frères et sœurs, je dois vous dire sincèrement que l'islam, lors de la bataille des Colisées, les musulmans
ont subi un drame. Malgré qu'ils avaient le dessus, ils avaient tous les atouts de leur côté. Subhanallah. Si vous savez seulement ce qui s'est passé. Ils vont perdre l'un de leurs plus grands chefs, les musulmans. L'un de leurs plus grands piliers. L'un des hommes les plus courageux. Sa'd ibn Mu'adh. Il va tomber. Et Sa'd ibn Mu'adh sera blessé. Il sera touché par une flèche dans un nerf sensible de son bras. Il tombera blessé, gravement blessé. Et sur le champ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de mettre sur pied une tente du croissant rouge de l'époque, une tente de soins, dans la mosquée, dans sa mosquée à lui, et de placer Sa'd en dessous de cette tente, et de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui rendre visite. Et ce compagnon Sa'd ibn Mu'adh, que va nous présenter, Inch'Allah, Abdul Karim, Inch'Allah, n'a pas pu résister à la douleur et il a succombé à ses blessures. C'était un immense chagrin pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour tous les musulmans qui ont perdu l'un de leurs plus brillants généraux, chefs, notables, personnalités, qui était Sa'd. Sa'd ibn Mu'adh était irremplaçable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris Sa'd ibn Mu'adh, il est envahi par le chagrin et la tristesse. Il fait ses condoléances à sa famille. Et regardez la parole terrible qu'il va dire, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons. Ihtazza arsh ar-Rahman li mawti Sa'd. Le trône du Clément a tremblé face à la mort de Sa'd. Et ça démontre à quel point Sa'd ibn Mu'adh était aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. À quel point il était proche d'Allah Azza wa Jal. Vous vous imaginez le trône, Ihtazza, le trône, l'immense trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé suite à la mort de Sa'd. C'est très dur ça. Mais croyez-vous que les musulmans ont fléchi? Non. Lorsqu'un chef militaire meurt, un autre le remplace. C'est comme ça. Parce que la roue du temps, elle avance. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. On ne peut pas se mettre dans son coin et pleurer et laisser le cours des événements avancer. Non, le prophète ne leur a pas appris ça. Le prophète leur a appris ar-rujula, être des hommes et à prendre leurs responsabilités et à continuer de l'avant. Et ça, on va retrouver ce fait lorsqu'on parlera, Inch'Allah, de son décès. Le lendemain de son décès, les grands compagnons se réunissent et choisissent un nouveau chef. Parce que la vie continue. Malgré le chagrin de la Ummah qui perd son prophète, la vie continue. La roue du temps doit continuer à marcher et avancer. Mais pareil, Sa'd ibn Mu'adh est mort, le moral des musulmans n'est pas tombé pour autant. C'était une douleur pour eux, c'est un coup dur pour eux, mais ils doivent continuer. Et Inch'Allah, on découvrira bi'idhnillah ce que nous expliquera notre frère Abdul Karim quant à cet honorable compagnon et illustre compagnon Sa'd ibn Mu'adh, Inch'Allah Azza wa Jal. Le blocus de Médine est trop long. 24 nuits, on n'arrive pas à pénétrer Médine. La discorde s'installe dans les rangs des coalisés. Le moral des troupes diminue. Parce que Quraysh, elle pensait que la bataille avec toutes ses forces ne sera qu'une promenade. Ce sera qu'une promenade, on va vite les ramasser. On sera beaucoup plus nombreux qu'eux. Et pourtant non. Les musulmans ont résisté. Et c'est là que les troupes polythéistes commencent à fléchir et à se fatiguer. Et Allah subhanahu wa ta'ala
envoie une force de chez lui. Un vent terrible. Un vent très 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 fort, très sec. Ce vent, il va éteindre leur feu, il va même éteindre leur marmite qu'ils ont mis en place pour chauffer leur nourriture. Et même eux, ils auront très froid, les polythéistes. Mais il n'y a pas que, les musulmans aussi ont froid. Parce que ce vent, c'est comme ça. Eux aussi doivent subir le vent. Mais à la différence près, c'est que ce vent très fort qui les frappe, le moral n'est plus le même. Après 24 nuits, les soldats se fatiguent, ils en ont par-dessus tout, par-dessus la tête, pardon. Et certaines sources nous parlent du rôle d'un personnage qui se serait converti en cachette. Et qui s'appelle Nu'aym al-Ghatafani. Bon, les sources ne sont pas très fiables sur ce plan-là, mais comme nous le disent les historiens, le récit est connu, et ce n'est pas impossible que ce fait se soit produit, surtout que le prophète sallam usait beaucoup de ruses dans la guerre. Car c'est une guerre psychologique, avant qu'elle ne soit une guerre militaire. Nu'aym al-Ghatafani, qu'est-ce qu'il fait? Selon ces sources, le prophète l'aurait orienté, sallallahu alayhi wa sallam, pour semer la discorde dans le camp des mouchriquins. Il fait partie de Ghatafan, l'une des plus grandes tribus arabes qui s'est rangée du côté des polythéistes. Et que va-t-il faire? Il va venir chez les juifs de Médine en leur disant, attention, ne vous laissez pas arnaquer par Quraysh. Ils vont vous arnaquer. Demandez des otages. Demandez à Quraysh qu'ils vous laissent des leurs comme otages, comme, entre guillemets, prêts hypothécaires, de personnes physiques. Comme ça, quoi qu'il arrive, si maintenant demain Quraysh se retire de son blocus, si vous ne demandez rien en échange pour vous protéger, vous allez vous retrouver tout seul face aux musulmans. Et vous allez ramasser. En même temps, Nu'aym al-Ghatafani se rend chez Quraysh en leur disant, Quraysh, faites gaffe. Faites attention. Les juifs de Banu Qurayza sont en train de vous mijoter quelque chose. Ils vont vous demander des raha'in, des prisonniers, des otages, ils vont vous les demander. Comme ça, après, ils vont aller les vendre aux musulmans pour se racheter face à la trahison. Et c'est comme ça que la discorde s'installe. Et ce qui est établi avec certitude, c'est qu'il y a eu discorde entre Quraysh, ses alliés, et les Juifs aussi. Parce que tout le monde s'impatiente et voit qu'il y a un état de statu quo. Bien au contraire, l'armée ennemie commence à faiblir et fléchir, et quand l'armée fléchit, eh bien la tension augmente. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand elle fléchit, la tension augmente automatiquement. En tous les cas, le geste de Nu'aym al-Ghatafani n'est pas improbable, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-harbu khud'a, la guerre est une ruse. Il faut apprendre à tromper l'ennemi. Et nous avons un compagnon qui est Hudhayfa ibn Yaman, qui va nous rapporter son témoignage quant à ce qui se passe dans le camp des coalisés. Le prophète l'envoie, sallallahu alayhi wa sallam. Lui dit, Hudhayfa, va voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu es mon éclaireur. Tu es mon indique. Et il va partir, Hudhayfa. Il va dire, Hudhayfa, tu pars, mais attention. Ne les provoque surtout pas. Parce qu'ils vont se déchaîner, s'acharner, et ça risque de mal tourner. Va juste voir ce qui se passe. Et dans une nuit très froide, glaciale, il va se déplacer. Il va aller en sous-marin et il va arriver jusqu'au campement des polythéistes. Et il va voir de ses yeux Abu Sufyan, l'un des chefs. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait allumé un feu et il donnait de dos au feu pour se réchauffer tellement qu'il faisait froid.
Et c'est là qu'il s'est dit, oh, ça c'est une zerda pour moi, ça. Abu Sufyan, je l'ai à la portée de la main. Il sort une flèche, il prend son arc, s'il lâche sa flèche, il le frappe de plein fouet et le tue. Et c'est là qu'il se rappelle que le prophète lui a dit, surtout, ne fais pas de bavure. Tu veux les provoquer et ça risque de mal tourner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il voit ce qui se passe, il voit que les soldats sont KO, sont fatigués, sont épuisés. Ils râlent, ils se disputent entre eux. Et il revient et fait son rapport au prophète en disant, l'armée il est KO. L'ennemi psychologiquement il est KO. Et lorsque le prophète entend ça, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans entendent ça aussi, qu'est-ce qui se passe? Leur morale à eux se renforce. Ils prennent, parce que les musulmans aussi sont fatigués. 24 nuits de siège, c'est pas facile. Ils ne perdent pas l'œil, ou de vue plutôt, l'ennemi de jour comme de nuit, c'est pas évident. C'est un stress au quotidien. Et ça a renforcé leur morale. Au point que, il disait, Hudayfa, lorsque j'ai fini de raconter mon histoire, j'ai pris froid. Parce qu'en se déplaçant jusqu'au camp de l'ennemi, il a eu chaud. Parce qu'il était dans le move, il bougeait. Je connais les expressions. Hein. Ne croyez pas que je suis de la vieille de la vieille. Je ne suis pas de la vieille garde. Donc, il était dans le move et alors il s'est réchauffé très vite. Et lorsqu'il est revenu, il a fait son rapport. Après avoir terminé son rapport, il a refroidi. Il a senti le froid. Et c'est là que le prophète, le voyant sanglotant tellement qu'il a froid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa cape qu'il avait, qui était un surplus, avec laquelle il priait, et lui a mis sur ses épaules. Regardez Rahma. Et qu'est-ce qu'a fait Hudayfa? Tant qu'à gratter, allons jusqu'au bout. Hudayfa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la cape bien chaude, et il est parti se coucher, il est parti dormir. Il est tombé KO. Après avoir tracé la nuit jusqu'au camp, dans le froid, il s'est chauffé en marchant, et aussi en étant un peu stressé parce qu'il devait faire attention à tout. Il revient, il attrape froid, alors il dit maintenant, c'est le repos du combattant, et encore plus avec la cape du prophète sallam qui est bien chaude, alors il s'est enveloppé dans la cape, et il a dormi jusqu'au petit matin. Au point que le prophète est venu le taquiner au petit matin. Le prophète, attention, c'est pas que tu as pris sa cape, c'est bon. Il va pas te lâcher. C'est pas que tu as pris sa cape, ça y est, mchiti. Il va venir, il va lui dire, Qum ya Nauman. Toi l'endormi, allez lève-toi, c'est fini, stop. Debout. Toi qui dors là bien enveloppé dans cette cape. Comme si tu disais dans notre dialecte à nous, Baraka min na'as. Ça suffit de dormir. Allez, debout. Bien sûr, c'est une manière pour le prophète de le taquiner, de le titiller quelque part. Et ainsi donc, cette bataille se termine dans la mesure où Quraysh décide de lever le siège et Abu Sufyan lance l'appel à ses soldats en disant et à ses alliés, on va rentrer. On n'a plus rien à faire ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé un verset. Même deux versets. Je vais essayer d'abord vous citer le premier. Ce verset, c'est lorsque ils se sont retirés. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est toujours dans la même sourate, la sourate Les Coalisés, verset 25. وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. شوف. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé les gens de la mécréance. Malgré leur haine, il les a renvoyés, il les a fait revenir sur leur chemin alors qu'ils n'ont rien gagné. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Et Allah a préservé les croyants de tout combat parce qu'il n'y a pas d'affrontement physique. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et dans l'autre verset que je vous disais, dans ce verset aussi les coalisés, verset 9,
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا وريحا لم تروها. Vous avez reçu, rappelez-vous du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des soldats sont venus à vous, autrement dit les polythéistes. Et nous leur avons envoyé quoi? Des soldats et un vent que vous ne voyez pas. Et c'est ce qui s'est passé. Le vent est l'un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette tempête de vent qui les a secoués, vous imaginez, ils sont dans le désert, ils ont froid, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires, et c'est clair qu'à partir du moment où Allah Azza wa Jalla leur dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, nous avons envoyé un vent et des soldats que vous ne voyez pas, il est clair que les musulmans voient un vent qui est violent, qui est rude, frapper l'ennemi, et les toucher eux aussi un peu, mais l'avantage c'est que eux, ils sont à l'intérieur de la ville. Les autres sont sur une plaine. Il y a une grande différence entre les deux. Quand on est dans une ville, grâce aux bâtiments, on subit moins le froid. Quand vous êtes dans une plaine, le froid il est plus rude, le vent est plus rude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'édifice qui retienne la vitesse et la force et l'impact donc du vent. Et cette bataille qui s'est terminée par la défaite des polythéistes et des coalisés a eu pour résultat le passage des musulmans dans leur stratégie militaire et sont passés à une nouvelle étape. Cette bataille a changé toute la donne sur le plan militaire. Toute la donne. À partir de maintenant, les musulmans passent de la défensive à l'offensive. À partir de ça. Et d'ailleurs le prophète le dira lui-même. Il va l'illustrer par son propos, il dira Al-ana narzuhum wa la yarzuna wa nasiru ilayhim. À partir de maintenant, c'est nous qui les attaquerons et eux ne pourront plus nous attaquer et nous irons vers eux. Et depuis lors, tout ce qui va venir après et qu'on verra plus tard, Inch'Allah, c'est les musulmans qui prendront les devants et plus jamais les Mécois ou les polythéistes au sens large du terme n'oseront attaquer donc les musulmans. C'est ici que s'arrête ce cours. La semaine prochaine, Inch'Allah, elle n'est pas juste la montre, hein. Elle est trompeuse. C'est un piège de jardin des jeunes, comme nous a dit Mourad. Au cours prochain, Inch'Allah, nous allons tirer quelques leçons de ces faits et nous allons nous arrêter un instant, comme je vous l'avais promis. On va changer de cap. On va revenir à Médine et on va voir comment les musulmans vivaient à l'intérieur de Médine, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé Médine de l'intérieur. Pour que vous voyez que la biographie du prophète n'était pas marquée que par des guerres. Il y avait des moments de calme, d'accalmie, d'organisation interne. On va faire un voyage dans le temps. Afwan, on va faire un voyage dans le temps. On va se retrouver dans les quartiers de Médine, à la mosquée prophétique, et on va voir comment la vie sociale, la vie était organisée à l'époque, Inch'Allah. Inch'Allah, la semaine prochaine. Ouais. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai aussi de très beaux textes écrits par Lamartine, Alphonse de Lamartine. Et ça, notre frère Fahim me le rappellera, Inch'Allah, par SMS, s'il veut bien. Mercredi, c'est bon aussi, Inch'Allah. Pas de problème, mercredi, Inch'Allah. Yusri. Banu Sa'na. Banu Sa'na. Il y a 5 mouchriquins. Non, 5. On a dit 4. On a dit 5. Non, ça c'est les... Oui. Ah oui, non. Il a fait une bonne remarque, notre frère. Attention, quand on dit 4 victimes,
ce sont ceux qui sont sur le front. Sinon, c'est vrai que si on additionne le nombre de victimes des polythéistes, il y en a 5 qui sont déjà morts parce qu'ils ont été frappés par les soldats musulmans, et 4 qui, eux, sont morts sur le front. Quand je dis sur le front, c'est-à-dire qu'ils sont dans les rangs des soldats et qui ont été frappés par des flèches lorsqu'il y avait proximité, lorsqu'ils approchaient le fossé, ils étaient repoussés par ce jet de flèches. Barakallahu fik. Tu as parlé de la note défensive et offensive. Je voudrais savoir, c'est quand que, dans quelle situation que l'islam il permet de faire des guerres offensives? À partir du moment, ça on en a parlé au début du cours, c'est quand que la guerre en islam devient offensive, à partir du moment où on sait que l'ennemi, l'adversaire, il mijote un plan. Le prophète n'a jamais agressé quelqu'un. Il n'a jamais attaqué comme ça par plaisir. À partir du moment où il sait que ces gens-là font preuve d'hostilité, alors il met ce qu'on appelle une guerre préventive. Il les attaque avant qu'eux ne nous attaquent. Primo. Secondo, après la bataille des coalisés, et ça on parlera lorsqu'on arrivera à la bataille de ce qu'on appelle le Hudaybiyah, qui n'était pas vraiment une bataille, mais elle s'est terminée par un pacte de paix de 10 ans. Il faut savoir que les polythéistes en Arabie n'ont pas tous réagi de la même manière. Le consensus que les Mécois avaient bâti avec le reste des tribus arabes, ou la grande partie des tribus arabes, il va s'écrouler et éclater en 1000 morceaux. Ce qui fait que certaines tribus arabes polythéistes vont préférer la paix avec les musulmans, vont dire voilà, on restera pacifiste avec vous, du moins on restera neutre, et d'autres ne vont pas cacher leur intention de saisir la moindre opportunité pour frapper l'islam. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, les musulmans ne sont plus sur la défensive, ils se font attaquer. Maintenant, c'est eux qui attaquent. Mais attention, ils n'attaquent pas en tant qu'agresseurs. C'est une guerre préventive. Et on verra tout ça, Inch'Allah. L'islam. S'il faut un obstacle, oui. S'il faut un obstacle, et c'est ce qui s'est passé avec les Perses et les Byzantins, lorsqu'ils ont refusé que des missionnaires de l'islam puissent pénétrer en territoire, dans leur territoire à eux, pour proposer aux gens la parole de l'islam. Ils sont libres, et après ils ne la prennent pas, c'est un autre problème. Ils sont libres. Lorsque les Perses et les Byzantins ont dit, il n'y a pas question. Alors les musulmans proposent autre chose. Vous nous payez un tribut, et on vous laisse tranquille. Le jizya. Si l'ennemi refuse de payer, à ce moment-là, les armes sont prises. Et lorsque les musulmans prennent le territoire, ils laissent toutes les terres entre les mains de leurs propriétaires. Ce n'est pas ce qui se passe dans d'autres guerres. Dans d'autres guerres, on colonise la terre, on la prend avec tout ce qu'il y a dedans. Ici, non. Ici, les musulmans vont appliquer ce qu'on appelle al-kharaj. Al-kharaj, c'est l'une des sources de l'État économique, c'est l'une des sources financières de l'État musulman. C'est quoi al-kharaj? C'est que ces hommes-là, ou ces gens-là dans ces peuples contrés, où l'islam a pénétré, ils gardent leurs terres, ce qu'on appelle les propriétaires fonciers, ils gardent leurs terres et ils doivent donner un impôt à l'État musulman sur leurs terres. Une question? Dis au cours. Vas-y. Parce que vous avez cité dans le cours de Sira plusieurs hadiths, vous l'avez mis en application. Donc, quelles sont les conditions, quelles sont les limites, les situations dans lesquelles on peut utiliser des hadiths da'if? Donc, j'ai fait allusion, donc la question venait par rapport au hadith da'if. Donc j'ai fait allusion au fait que, souvent dans le cours j'ai fait allusion à ça, au fait qu'il y avait certaines sources qui n'étaient pas fiables. Pourtant on les a quand même rapportées. Pourquoi? Les sources qui ne sont pas fiables, autrement dit les sources qui sont da'if, qui sont faibles, il y a 2 domaines où on ne peut en aucun cas les relater. Al-aqida, la croyance, et al-fiqh, la jurisprudence, et même, on peut rajouter un 3e, l'éthique, ce qu'on appelle fada'ilul a'mal, les bonnes œuvres. Quand ce sont des détails qui sont d'ordre historique, qui n'ajoutent rien à l'aqida, à la croyance,
il n'y a pas derrière ces faits historiques de conséquences sur la jurisprudence, qui sont des actes adoratoires. Ce sont des détails historiques sur le nombre de soldats, sur l'emplacement du territoire. Et généralement, ces faits restent des faits historiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des faits qui sont rapportés par des témoins. Même s'il n'y a pas de chaîne de transmission. On se dit que quelque part, ces faits ont une origine. Comme l'exemple de ceux qui ont essayé de franchir le fossé. Ce n'est pas un fait qui peut échapper au regard des polythéistes, mais aussi des musulmans. Ils sont des milliers. Ils ont dû certainement voir ces hommes qui franchissent et qui essaient de franchir donc le fossé. Ce sont dans ces cas-là, dans Sira, ce sont dans ces cas-là bien isolés où on peut relater donc des faits qui ne sont pas très fiables au niveau de leurs sources quand il s'agit de compléter un tableau au niveau des détails. Pas dans l'aqida, dans la croyance, pas dans la jurisprudence, et pas dans ce qu'on appelle fada'ilul a'mal, donc les bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres, ça fait partie de la ibada aussi, c'est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ici, ce ne sont que des détails historiques qui nous permettent de nous imaginer les faits de l'époque, et qui ne sont pas improbables en soi. La question par rapport est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans les bras de Ali ou bien de Aïcha, c'est ça? Ça, il n'y a pas de doute, il est mort dans les bras d'Aïcha. On a un hadith dans Sahih al-Bukhari qui est flagrant. Là, il n'y a pas lieu à confronter une version par rapport à une autre. Ici, c'est flagrant, on ne peut plus authentique. Ces derniers événements, ou ces derniers moments, pardon, il les a passés auprès de Aïcha, et c'est là qu'il a lâché son dernier souffle. Wafikum. Et on se voit, Inch'Allah, au cours prochain. Et on aura l'occasion, vers la fin, lorsqu'on parlera du décès du prophète, les derniers moments qui seront très émouvants d'ailleurs, parce qu'on va décrire ça en détail. On verra comment Aïcha aura le privilège de s'occuper du prophète dans ses derniers instants. Dans ses derniers instants. Et on a un long récit dans Sahih al-Bukhari par rapport à ça. Et j'avais une proposition à faire aux frères. Je ne sais pas quand on va terminer le cours. Allahu a'lam. Mais si... Naam. Yusridi, espérons dans longtemps, Inch'Allah. Inch'Allah. J'avais une idée qui me trottait dans l'esprit. Si vous êtes intéressé, lorsqu'on termine, ce n'est qu'une idée, on verra après si elle est applicable ou non. Lorsqu'on termine la biographie du prophète sallam, on pourrait peut-être aborder la biographie des 4 califes. Alors je fais un sondage, comme j'aime faire cela, qui est favorable, qui est d'avis que l'on fasse après la biographie du prophète sallam, la biographie des 4 califes, lève la main. Alors voilà, je vois que tout le monde lève la main. Voilà, donc probablement on fera Inch'Allah après, si tout va bien, si le contexte y prête, Inch'Allah, on fera peut-être la biographie des 4 califes, Inch'Allah, parce que c'est dans la ligne et la continuité des événements. Barakallahu fikoum et Naam. Et une autre proposition est faite, c'est de faire le récit des prophètes, Qasasul Anbiya. On pourrait, Inch'Allah, l'imaginer, mais bon, on va aller dans l'ordre des choses, parce que généralement, lorsqu'on finit la biographie du prophète, ce qui vient juste après directement, c'est les 4 califes, sauf si on refait un vote plus tard et que je vois que tout le monde préfère les récits des prophètes, eh bien on passera au récit des prophètes et on laissera les 4 califes plus tard, Inch'Allah. C'est bon? Est-il puni de n'avoir aucune estime envers son père? Ben, ici, la réponse à cette question,
à ce frère ou à cette sœur, donc internaute, c'est de dire que le père ou les parents restent les parents, quelles que soient les erreurs qu'ils commettent envers leurs enfants, ils restent nos parents. Il peut y avoir entre un enfant et son père ou ses parents, ce froid ou ce malentendu, on va l'appeler, ne peut en aucun cas effacer le minimum d'estime et de respect qu'un enfant doit à ses parents, quelle que soit la situation. Il ne s'entend pas avec ses parents, ou elle ne s'entend pas avec ses parents, ou il ne s'entend pas avec ses parents, le contact, la convivialité doit rester. Absolument. Et cette estime, ce minimum d'estime, fait partie de ce que l'on appelle birrul walidayn. Fait partie de la bonté filiale envers les parents. Même, barakallahu fik Anas pour la précision, même lorsque les parents ne sont pas musulmans. Cela reste leurs parents. Même s'ils sont contre l'islam, ils sont contre la conversion de leur enfant, le respect, l'estime minimum de cette bonté filiale et parentale doit rester. Absolument. C'est ici qu'on conclut notre cours, Inch'Allah. Et on se voit la semaine prochaine. Inch'Allah. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.